Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission, La Sentinelle, votre émission, notre émission à tous, La Sentinelle. Une émission chrétienne destinée à réveiller les enfants de Dieu. Nous venons vous exhorter, nous venons vous encourager, nous venons vous avertir, nous venons vous dire faites attention parce que le danger n'est pas loin. Notre ennemi ensemble rôde autour cherchant qui détruire. Donc La Sentinelle, une émission d'éveil spirituel, une émission, votre émission qui veille selon Ézéchiel 33 et avertit du danger éventuel. Soyez donc les bienvenus, vous êtes sur la chaîne Bonne Nouvelle TV. Aujourd'hui, encore une fois, nous revenons sur notre thème chéri, le thème du moment, l'évangile de la mort. Nous avons déjà expliqué pourquoi l'évangile de la mort. Un évangile, un message biblique devient dangereux et donc peut être qualifié de la mort lorsqu'il s'écarte du fondement posé par Jésus-Christ et ses apôtres. Un exemple simple, il est écrit dans la Bible cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses, Dieu sait que vous en avez besoin. Alors quand une personne vient, au lieu de nous attirer plus vers le royaume de Dieu, nous parler plus du royaume de Dieu, il vient nous parler d'autres choses, comme c'est le cas maintenant. Il vient nous parler de prospérité, il vient nous parler de maisons, il vient nous parler de voitures, il vient nous parler des femmes, des mariages, il vient nous parler de toutes sortes de choses, sauf de l'essentiel. Eh bien, ça devient un message dangereux, un message que je qualifie de somnifère spirituel, destiné à endormir les enfants de Dieu. On peut appeler ça de l'anesthésie spirituelle. Donc, un message destiné à détourner les enfants de Dieu de l'essentiel. C'est ça, donc c'est un exemple et on donnera à chaque fois des exemples comme ça. On ne doit pas nous inciter par exemple à la cupidité. La Bible nous enseigne le contentement, alors qu'avec certains messages, on vient nous inciter à la cupidité. Notre vie ne doit pas, l'objectif de notre vie n'est pas de s'enrichir. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Si le Seigneur nous bénit et que nous sommes riches, gloire à Dieu. Mais ça ne doit pas être l'objectif de notre vie. Nous ne devons pas dépenser l'essentiel de notre énergie à rechercher des richesses matérielles. Voilà un exemple simple de l'évangile de la mort. Et j'avais promis, donc on va y rester le plus longtemps possible, autant qu'il faudra en tout cas, pour alerter les enfants de Dieu, avertir les enfants de Dieu. Donc l'évangile de la mort est aujourd'hui le sujet. Donc le thème c'est l'évangile de la mort. Et le sujet aujourd'hui c'est attention. La grâce de Dieu n'est pas une voie ouverte au libertinage. Attention, attention. La grâce de Dieu n'est pas une voie ouverte au libertinage. Nous allons voir cela ensemble. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Ce que la Bible dit pour justement confirmer, pour expliquer 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16, que je vous invite, nous allons lire ensemble. L'évangile, attention, la grâce de Dieu n'est pas une voie ouverte au libertinage. Ce n'est pas une voie ouverte pour que chacun fasse ce qu'il veut. Ce n'est pas que nous avons été libérés, nous avons été graciés, nous sommes sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et donc maintenant, rien ne peut plus nous arriver et nous pouvons faire ce que nous voulons. Ce n'est pas du tout cela, c'est le contraire. Et ce premier texte de la Bible va nous le confirmer. Nous lisons le verset 15 du chapitre 1 de 1 Pierre et nous enchaînerons avec le verset 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous avez été appelés, vous avez été blanchis, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés. Vous aussi soyez saints, soyez. Une recommandation. Souvenez-vous de Matthieu 28.
le Seigneur confie la mission à l'Église. Il dit, allez faire des disciples et enseigner aux disciples à observer, à respecter mes prescriptions, mes recommandations. Voilà une recommandation, être saint dans toute notre conduite. À qui est-ce que le Seigneur demande cela? Pas à tout le monde, mais aux saints, aux personnes qui ont été sanctifiées, parce qu'il est impossible, une personne qui n'a pas été sanctifiée par le Seigneur, une personne qui ne s'est pas convertie, qui n'est pas devenue enfant de Dieu, de toute façon, elle est dans le péché. Donc, on ne peut pas dire à une telle personne, soyez saint. On dit à la personne d'être saint, de rester saint, parce que là était au préalable sanctifié. Le jour de sa conversion, le Seigneur a fait le travail. Il a été purifié, sanctifié. Ses péchés ont été pardonnés quand il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ a lavé la personne. Alors, demeurez dans la sainteté, restez saint, parce que le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a gracié, le Dieu miséricordieux qui a eu pitié de vous est saint. Et vous devez être aussi saint comme lui. Le verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà le décor planté. La grâce de Dieu n'est pas une voie ouverte au libertinage. Ce qui veut dire de vivre sans aucun respect des règles de liberté comme nous allons le voir, des recommandations du Seigneur. Nous allons continuer à expliquer en prenant un deuxième texte. Je vous invite donc à prendre Jean, chapitre 5, verset 14. Jean chapitre 5, verset 14. On peut lire aussi le verset 13, si vous le permettez, lisons ensemble. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Une personne avait été guérie. En tout cas, elle avait été guérie totalement. Donc, non seulement elle avait été guérie, mais elle avait été libérée de la tyrannie du péché, donc sauvée. Et le verset 14 va bien nous donner une idée précise de ce que je suis en train d'avancer. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Ne pêche plus veut dire plus, c'est-à-dire qu'avant tu péchais, tu as été libéré de cela, du péché, de la tyrannie, de la puissance, de la domination, de la servitude du péché. Ne pêche plus. Ne retourne plus à ta vie passée de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous souvenez-vous, nous parlons de la grâce de Dieu. Cet homme a obtenu la grâce de Dieu. Il a été sauvé, guéri, purifié, sanctifié et le Seigneur lui recommande de ne plus retourner dans sa vie passée, de ne plus continuer, de ne plus revenir à sa vie passée, de ne plus marcher selon la chair. Tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, après avoir obtenu la grâce, si nous continuons à vivre comme s'il ne s'était rien passé dans notre vie, il va nous arriver quelque chose de pire. Mon frère, ma soeur, que personne ne vienne te dire le contraire, à moins qu'il ait une référence biblique qui témoigne de ce qu'il avancerait. Mais ici, je crois, nous avons tous l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures. Nous ne devons plus vivre comme avant. Il doit y avoir un avant, le salut, et un après, le salut. Un avant, la rencontre avec Jésus, et un après, la rencontre avec Jésus. Si ce n'est pas le cas, il y a un souci. Et il faut se poser la bonne question. Jean 8. Jean chapitre 8, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Il s'agit de l'histoire de la femme adultère.
On peut remonter un peu au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Je te pardonne. Je te fais grâce. Je te pardonne. Tu as obtenu la grâce. Je t'ai fait miséricorde. Mais ne pêche plus. » Et vous voyez, à chaque fois, Jésus dit, ne pêche plus. Il ne dit pas, ne pêche pas. Ne pêche plus. Ce qui veut dire, ne retourne plus, ne vis plus dans le péché. On peut trébucher, on peut broncher, on peut commettre un faux pas. Il aurait dit, ne pêche pas. Mais il dit, ne pêche plus. Plus. Tu ne dois plus retourner à ta vie passée. Ta vie passée est passée, oubliée. Tu as été gracié. Reste tel que tu es maintenant. Garde ta nouvelle robe blanche. Ne la salis plus. Garde la sainteté. Parce que celui qui t'a appelé est saint. Comme nous l'avons vu dans 1 Pierre 1. Soyez saints parce que celui qui vous a appelé, il vous a appelé quand? Lorsque vous l'avez reçu. Lorsque vous vous êtes convertis, lorsque vous avez été adopté, lorsque vous êtes devenus ses enfants, vous êtes devenus des nouvelles créatures. Soyez saints comme il est saint. Ne pêche plus. Je répète, la grâce n'est pas une voie ouverte au libertinage. Ce qui veut dire vivre comme on veut. En tout cas, ce n'est pas le cas. Nous allons encore aller dans Jacques, chapitre 2, versets 12 et 13. Jacques, chapitre 2, versets 12 et 13. La Bible nous dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parlez et agissez dans la parole, dans les actes. Nous devons agir et parler comme devant être jugés. Nous devons nous attendre à être jugés. Souvenez-vous, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc la grâce ne t'a pas ouvert une voie royale qui conduit automatiquement à la vie éternelle dans le paradis. Oui, la porte est ouverte, mais il y a un parcours depuis le jour où l'on a reçu la grâce jusqu'au jour où on doit rencontrer le Seigneur dans son paradis, être face à face avec lui. Et pendant ce parcours, c'est là que le Seigneur dit, ne pêche plus, en attendant son retour, ou en attendant la mort qui peut s'inviter, la mort qui est inévitable, qui va finir par toucher chacun de nous. Nous sommes mortels. Et donc, il y a un trajet, il y a un voyage, il y a un temps pendant lequel nous devons rester saints. Il y a un temps pendant lequel nous ne devons pas faire ce que nous voulons, parce que nous sommes passés de l'esclavage du péché à la liberté, mais en même temps nous sommes esclaves de Christ, qui nous a libérés, qui nous a appelés et qui nous a donné la recommandation. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas libres vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes esclaves du Seigneur. Et nous devons faire ce que lui, il nous demande. C'est pourquoi ici on dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et pour terminer, nous allons prendre 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 2. On peut lire à partir du verset, le verset 21, à partir du verset 20,
On n'a pas dit verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire. Retenez le mot pire qui se répète à chaque fois. Donc, c'est comme les deux cas que nous avons vus, la femme adultère et la personne qui avait été guérie. Donc, après avoir été lavé, après s'être retiré des souillures du monde, après avoir été lavé, après avoir obtenu la grâce de Dieu, après avoir été renouvelé, changé, devenu une nouvelle créature devant le Seigneur, un enfant de Dieu adopté, eh bien, et après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, eh bien, notre dernière condition sera pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, ils l'ont connue parce qu'ils ont obtenu la grâce, que de se détourner après l'avoir connu du saint, donc de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Le saint commandement ne pêche plus. Soyez saints, comme celui qui vous a appelé est saint. Ne pêche plus. Tu as obtenu la grâce pour vivre en nouveauté de vie, pour vivre comme un enfant de Dieu. Parce que tu es devenu un saint. Tu n'es plus la vieille personne. Ta vieille personne a été enterrée. Tu es une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. Et donc, il faut vivre comme un enfant de Dieu, un prince. Eh bien, s'il se retire, qu'est-ce qui va arriver? Au verset 22, on dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Voilà, chers amis, dans le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, en quelques mots, ce que nous voulions vous apporter, partager avec vous sur la grâce de Dieu n'est pas une voie ouverte au libertinage. Ce n'est pas parce que j'ai accepté le Seigneur, je me suis fait baptiser, je me considère comme chrétien. Si réellement je suis un chrétien, ma vie doit changer, je dois vivre différemment et je dois vivre pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne peux plus faire ce que je veux, je dois faire ce que la volonté du Seigneur me recommande. Si, bien entendu, ces quelques commentaires, ce partage vous a plu, vous a un petit peu éclairé, eh bien, partagez-le avec d'autres personnes, aimez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de l'Évangile de la mort. Soyez bénis. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles